Alors, où est-elle? Pardonnez-moi, mon oncle. Mais ce n'était qu'un autre caprice de mon père. Une erreur que je devais rectifier. Vidya est là où elle doit être. Dans son village, loin d'ici. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Sindhura? Nous sommes là pour que l'âme de ton père repose en paix. Et tu nous apprends que tu n'as pas respecté ses dernières volontés? Mon oncle, cette discussion n'a pas lieu d'être. Panditji, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de la présence de l'épouse de Sagar? Non, mais un autre couple peut s'asseoir ici, tant qu'il s'agit de l'un de ses enfants. Kartik? Oui, Cindy? Mahua? Placez-vous ici tous les deux. Moi? Je ne pourrais pas y assister, car j'ai une réunion importante. Tu l'annules. Personne ne quittera ces lieux avant la fin de la cérémonie. Viens. Pardon, papa. Mais il est hors de question que l'honneur de cette famille soit souillé par tes erreurs. Je ne permettrai jamais à cette fille d'entrer dans cette maison. Jamais. Madame Sindhura? Madame est arrivée. Je savais que Dieu finirait par exaucer mes prières et qu'il te guiderait ici. Vous voyez, ma tante, je vous l'avais bien dit qu'elle viendrait ici. Oui, oui. Ramdin, Kishan, apportez le plateau d'offrande. La nouvelle mariée est là. Tu es très intelligente à ce que je vois. Tu as fait tout ce chemin toute seule? Oui, l'odeur de l'argent est très prononcée, ça se sent à des kilomètres, tu sais. C'est sûrement ce qu'elle a flairé. Donc c'est elle, Vidya. Bonne pioche. Le bon Dieu a peut-être enlevé tout le sens du raisonnement à ce garçon, mais il n'y a pas de doute qu'il lui a offert un beau présent en retour. Sagar? Arrêtez-vous. Je suis désolée, mais dans cette demeure, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Vidya n'est pas une étrangère. Elle est ma belle-fille, ainsi que l'épouse de ton frère. Il me semblait qu'on en avait déjà parlé. Qu'il n'y a aucune place pour toi dans cette maison. Alors que fais-tu ici? Vidya et Sagar sont faits pour être ensemble. Alors pourquoi est-ce que tu veux t'en mêler, Sindhura? Votre fils est cinglé. Non, il ne l'est pas, Sindhura. Très bien. Si vous êtes certain que c'est moi qui fais tout pour mettre des bâtons dans les roues de ces deux-là, alors je vais vous faire une proposition. Nous allons demander à votre cher fils de trancher.
s'il souhaite que Vidya reste ici ou pas. Mais que ce soit clair, sa décision sera sans aucun appel. Ça vous va? Chandra, est-ce que c'est cette Vidya qui a tué papa? Oui, Sagar. Papa avait misé toute sa confiance en elle. Mais cela se voyait qu'elle ne méritait pas cette confiance. Sagar, tout ce qui l'intéresse, c'est notre argent et rien d'autre. Mais c'est qu'elle est vraiment très gentille. Et papa l'aimait aussi vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Sagar, écoute-moi. Sagar, tout ce que dit Chandra est vrai. Si elle ne déguerpit pas de cette maison plus vite, alors elle finira par nous détruire tous un par un. Je te le promets. Et elle commencera par Sindhura. Sagar, il y a Tantuma qui te demande. Je dois le dire à Sindhura. Sagar, attends! Mawa, si ce taré se met à divulguer ce qu'on lui raconte à tout le monde, ça va être l'enfer, crois-moi. Sindhura! 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 Sagar, mais attends! Sagar, Sindhura, écoute-moi. Sindhura! Mawa vient de me dire que... Sagar, il me semble te l'avoir déjà dit. Fais confiance aux aînés. C'est d'accord? Oui, Quel ange! Chandra et Mawa sont plus âgés que toi. Alors pourquoi douter d'elle? mais ils ont dit que... Il faut toujours dire la vérité. Pas vrai, Sagar? Oui. Tante Koshalia, pourquoi est-il vraiment nécessaire de se faire un sang d'encre? Je suis persuadée qu'à l'heure qu'il est, notre princesse doit déjà être chez ses beaux-parents. Et vous savez quoi? Sa belle famille l'a sûrement bien accueillie et ils doivent tous être en train de célébrer son arrivée dignement, n'est-ce pas? Radha, déjà je m'inquiète du fait qu'elle ait à faire le voyage toute seule. Et mettons qu'elle y arrive saine et sauve. Elle doit affronter ses belles-sœurs. Ma tante, vous vous inquiétez beaucoup trop. Vidya n'est pas seule. Notre déesse la protège. Et puis son époux est là aussi. Si quoi que ce soit de malheureux devait arriver à votre fille, je suis sûre qu'il n'hésiterait pas à se sacrifier pour la protéger. À quoi penses-tu, Sagar? On a plusieurs fois parlé de ce qui est bien pour toi et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est bien ou pas? Comment veux-tu qu'il soit conscient de cela? Comment ça? Vous m'avez précisé que votre fils avait toute sa tête. Vous avez changé d'avis? Sagar, écoute mon fils. Vidya et toi êtes mariés. Et cette maison lui appartient aussi. Il faut que tout le monde sache qu'elle va habiter ici maintenant. Ne te laisse pas influencer par les autres. Tu te souviens que c'était l'un des derniers souhaits de ton père. Si elle ne déguerpit pas de cette maison plus vite, alors elle finira par nous détruire tous un par un. Elle commencera par Sindhura. Non, elle ne restera pas ici. En fait, tu sais, maman, c'est de sa faute si papa est mort. Elle est méchante. Non, ce n'est pas vrai, mon garçon. Qui t'a dit une chose pareille? Assez! Vous avez eu votre réponse. Vous l'avez tous entendu. Vous me paraissez tous assez intelligents pour avoir remarqué que cette fille, qui veut bien se faire voir de tous, n'est qu'une petite profiteuse qui a piégé papa pour de l'argent. Ce mariage n'était qu'une étape. Et elle croit que son plan a fonctionné. C'est de sa faute si papa ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Et c'est dommage. Il est hors de question que je te laisse aller plus loin. Tu l'as toi-même entendu, ton propre mari ne veut plus de toi ici. Alors qu'est-ce que tu attends? Allez,
du balai. Dehors. Qu'on la jette hors de cette maison. Ne fais pas cette erreur, ma fille. La jeter hors de la maison, c'est prendre le risque de te retrouver sans abri. Vous êtes encore là? Comme tu le vois. À vrai dire, je suis allé mener mon enquête. Connaissant mon vieil ami, je me doutais bien qu'il se méfierait de ses filles et ferait tout pour protéger sa belle-fille. Maître Raj. Selon les souhaits du maître Raghav Pratap Singh, Vidya Pratap Singh a tous les droits sur cette maison. Mais il n'y a pas que ça. Toute la propriété de Rajendra Singh, Vidya en est actionnaire. Mais non, ce n'est pas possible. Papa n'aurait pas fait une chose pareille. Les hommes peuvent commettre des erreurs, mais la loi ne se trompe jamais. J'ai les papiers nécessaires pour le prouver. Tout ce qu'il me manquait était ton consentement. Quel consentement? J'ai simplement besoin de sa signature sur le document. Et après cela, elle sera propriétaire de cette maison et d'une grande partie de la propriété. Ta signature te fera membre de cette famille, ainsi que l'héritière de la fortune de Rajendra. Maître Raj, Mais tu es sûr que ne Vidya... te fais pas de soucis, Uma. J'ai pris le soin de bien lire le testament. Donc vas-y, signe, Vidya. Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Qu'attends-tu pour signer? Je suppose que tu voudrais d'abord jeter un coup d'œil sur le document avant de signer. Il doit avoir bien réfléchi avant de prendre cette décision. Je lui fais entièrement confiance pour cela, mais... Je ne peux pas lire ces documents. Parce que... Je ne sais ni lire ni écrire. Je suis illettrée. Waouh! Génial! Cette fille est l'héritière de cette famille, c'est ça? Elle va gérer le patrimoine familial? Elle? Une illettrée? Tu ne connais pas les lettres de l'alphabet? Moi, j'en connais jusqu'à la lettre Z. On tatoie, on tatoie, on tatoie, on tatoie, on tatoie, on tatoie. Oubliez l'idée de faire d'elle la propriétaire. Elle ne serait même pas capable d'être la bonne. C'est pas comme si on lui léguait une cabane, comme on en trouve dans ton village. Cette propriété vaut des millions. Et je te rappelle que celui qui en a décidé ainsi est l'ancien propriétaire. Dans votre intérêt à tous, ne faites pas obstacle à la loi. Vidya, ma fille, tu as dit que tu ne pourras pas signer. Mais tu peux y apposer tes empreintes. Donc fais-le, ma fille. Oui, tu ne dois pas hésiter. Réalise la dernière volonté de Rajendra. Mère, croyez-moi, je ne suis pas venue ici pour de l'argent. Je voulais... Je le sais, ma fille. Mais pour atteindre sa destination, il faut d'abord commencer le premier pas. Considère que ceci est ton premier pas. Mais tu ne dois pas reculer. À
compter de ce jour, Vidya est la propriétaire de ces lieux. Et plus personne ne pourra l'expulser hors de cette maison. Bien, Uma. Je vais y aller. Vidya, ma fille, si tu as des soucis avec qui que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Je leur rappellerai tes droits. Je pense que tu dois l'avoir compris maintenant. Que même après la mort de ton père, ces lois règnent toujours dans cette maison. Vidya était l'un de ses souhaits. Et désormais, elle est à la fondation de cette maison. Depuis que je suis toute petite, j'ai regretté l'absence d'une mère dans cette maison. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Que mon père non plus ne m'a jamais traité comme il le fallait. J'ai grandi dans l'indifférence. Ce qui s'est produit aujourd'hui ne doit en aucun cas t'effrayer, ma fille. Tu ne dois pas reculer. J'ai totalement foi en ce que voulait Rajendra. Chinnu, va chercher le plateau d'offrande. J'y vais. Pour accueillir cette fille comme il se doit. Depuis ton arrivée, je sens que les murs de cette maison vont se renforcer. Tu ne t'imagines pas à quel point. Je ne comprends pas du tout ce qui te fait rire. Je n'ai entendu aucune blague. Quoi? Ne me dis pas que t'as pas entendu la bonne blague que ton père nous a faite avant de quitter ce monde, Mahua. Une blague qu'il a faite au grand public. Mais bon, que dire? De son vivant, il a toujours été quelqu'un de tellement sérieux. Il a fallu qu'il meure pour permettre à tout le monde de rire de son action. Il a été tellement fort que les gens vont pleurer de rire. En tout cas, il a créé le couple parfait. L'un est taré et l'autre est une paysanne illettrée. Vidya, je vais laisser tes affaires ici. Tu n'as pas à t'en soucier. Mais prépare-toi pour la vénération. Une fois que ce sera terminé, je les apporterai jusqu'à ta chambre à l'étage. Chinnu, où sont Sindhura et les autres? Tantôt moi, je leur ai entendu dire qu'ils ne viendraient pas. Quoi? Et Sagar a dit qu'il ne viendrait pas non plus. Madame Uma, il commence à se faire tard. Nous ne pourrons pas attendre plus longtemps. Mais est-ce que vous voulez qu'on procède si l'époux n'est pas là? Mère, votre présence suffirait amplement. Moi? Pourquoi pas, mère? Vous étiez bien son épouse, vous étiez son âme sœur. Et c'est lui qui a choisi que je sois ici. Je l'aurais bien fait, mais une vénération sans les enfants. Je sais ce que je vais faire, mère. Je vais moi-même monter pour les appeler. Mais tu... Ma fille, tu... Ne vous inquiétez pas, mère. Tout le remue-ménage de ce moment est de ma faute. Donc, celle qui devrait régler tout cela, c'est moi. J'ai vraiment peur d'une chose. Que l'illettré finisse par nous mettre à la porte sans hésiter. Vous vous rendez compte, c'est elle la propriétaire maintenant. Mais vous aussi, vous avez des droits sur la maison de père. Vous êtes ses filles. Et la propriétaire, votre belle-sœur. Cindy, je suis sûre que mère va soutenir Vidya quoi qu'il arrive. Tu as remarqué qu'elle a déjà mère et Chinnu dans sa poche?
Tu as entendu, Cindy? Cela fait à peine quelques heures que cette fille est dans notre maison et elle a... J'ai l'impression que même Sindora se laisse impressionner par elle. Car elle a joué une carte qui... Ça suffit! Vidia, qui est-elle après tout? Une paysanne, une moins que rien. Je n'en ferai qu'une bouchée. Sindora. Mais tu n'étais pas censée te trouver au salon, toi? Alors je ne comprends pas ce que tu fais ici. Tu vas rester là comme une statue? Ou te décider à cracher ton venin? Qu'est-ce que tu veux? Parle. Sindora, je suis consciente que ma présence dans cette maison ne te plaît pas et je te comprends. Mais tu dois savoir que si cela ne dépendait que de moi, je n'y aurais jamais mis les pieds. Je le jure devant Dieu. Mais Sindora, j'ai fait une promesse à ton père. Que quoi qu'il arrive, je prendrai soin de ton frère et je dois tenir ma parole. Mais pour pouvoir la tenir, il faut que je me trouve sous le même toit que lui. C'est bon? Tu as fini ton soliloquie ou tu as quelque chose d'autre? En fait, je suis montée pour vous appeler pour la vénération. Mère a dit qu'une vénération sans les enfants n'avait pas toute sa valeur. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Que tu peux débarquer, parler dans ton langage d'illettré et on va exécuter tes ordres? Allez, maintenant, va dire à belle-maman qu'on refuse de descendre. Oui, et n'oublie pas de lui dire que ce ne sera même pas la peine d'assister. Tu lui transmettras le message de Sindora disant que nous allons descendre. Et que nous assisterons à la prière. Cindy? Ça a été simple pour elle de trouver la porte d'entrée. Mais je promets que je ne vais pas tarder à lui indiquer la sortie. Rien qu'un mois. Il me suffira seulement d'un mois. Et ceux qui respectent les vœux de papa n'auront qu'à suivre cette pauvre fille. Ils regretteront amèrement de s'être rangés du côté de cette souillon. Mais n'auront pas d'autre choix que de quitter cette maison. Elle me suppliera. Elle se jettera à mes pieds pour que je ne la mette pas dehors. Bien, les choses sérieuses commencent. Il suffira simplement de patienter un mois. Je transformerai cette maison en un enfer pour cette paysanne. Un tel enfer qu'elle ne pourra pas tenir une minute de plus. Madame, la vénération est déjà terminée. En respect au rituel, nous attendons votre donation. Oui, Panditji. Je sais bien que, pour toute vénération, mon père offrait 11 000 roupies à chaque prêtre, ainsi qu'une écharpe. En tant que fille aînée de cette famille, je vous fais la promesse à tous que cette tradition familiale sera maintenue. Mais maintenant que l'épouse de mon frère est là, j'ai pensé Je que... confirme, ce serait en effet une bonne idée si la nouvelle mariée faisait la donation. Qu'en dites-vous, mes frères? Oui. Très bien, Panditji. C'est comme vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Je pense que c'est à elle de faire la donation. Je vais lui donner l'argent. voilà 77 000 et 7 roupies. Tu peux compter. Mais je... Allez, compte, Vidya. Après tout, c'est ton argent, n'est-ce pas? Tu devras donner 11 001 roupies à chacun des prêtres, ainsi que les écharpes. Oui. Ma fille, les prêtres t'attendent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'arrive. Tiens, Vidya.
Voilà Pandiji. La nouvelle mariée. Vidya? Les donations? Vas-y, ma fille. Soyez bénie, ma fille. Attendez. Ça veut dire quoi? Voilà comme promis, Pandiji. C'est quoi ça? 11 roupies? 11 roupies? Vidya? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ce geste est une insulte à papa. La consigne t'a été donnée, 11 000 roupies pour chaque prêtre. Mais ça c'est quoi? Dites-moi, nous nous sommes déplacés seulement pour cette somme? On ne veut pas d'une telle donation. On ne veut rien de vous. Partons d'ici. Partons d'ici. Partons. Oui, on ne peut pas rester ici. Partons. Non, attendez. Pandiji, ne partez pas comme ça. Pandiji, s'il vous plaît, arrêtez. Pandiji, attendez, je vous en prie. Pandiji, s'il vous plaît, attendez. Attendez, ne partez pas. Tu as vu ce que tu as fait? Les prêtres sont partis en rogne de cette maison. Cela ne se fait pas, tu sais? Et tout ça, c'est de ta faute, Vidya! Tu es fière de toi? Comment veux-tu que l'âme de papa repose en paix maintenant, Vidya? Comment veux-tu qu'on soit en paix? Je suis d'accord que tu n'aies jamais vu autant d'argent de toute ta vie. Mais quel était le besoin d'en voler? Il t'aurait suffi de demander. Tu as vu, Sagar? Ta Vidya est une vraie vorace. Elle a donné seulement 11 roupies à chaque prêtre. Et elle s'est permise de garder le reste pour elle. Dis-nous, où as-tu caché l'argent? Allez, vas-y, parle. Tu es naïve, Mawa. Tu ne sais pas que les gens comme elle ont des techniques infaillibles pour voler de l'argent? Dis-moi, tu avais bien l'enveloppe en main, non? Oui, mais... je n'en sais rien, Chandra. Je vous jure que je ne sais pas où est passé l'argent. Et je vous promets que je n'ai rien volé. Et puis, je sais que cet argent était au prêtre. Je ne serais jamais capable d'une chose pareille. Je le jure, sur la tête de paix. Attention! Attention, je te conseille de ne prêter aucun serment au nom de papa. Car n'oublie pas que c'est de ta faute s'il n'est plus parmi nous. Tu pourrais au moins laisser son âme reposer en paix, tu ne crois pas? Sindhura, si elle dit qu'elle n'a pas volé l'argent, peut-être bien qu'il a été égaré. Cela fait des années qu'il n'y a pas eu de vol ici. Du moins personne ne s'en est plaint. Et cela se produit le jour de son arrivée? Comment expliquez-vous cela, belle maman? Il a suffi qu'elle franchisse ce seuil pour que de l'argent soit égaré? Ne me dites pas que c'est juste un hasard. Oui, car si la nouvelle mariée est venue dans cette maison pour y voler de l'argent, ça change toute la donne. Écoute-moi, ma belle. C'est peut-être banal dans ton village, mais ici tu devras te débarrasser de cette habitude. Si tu ne veux pas que j'use d'une méthode plus sévère, dis-nous tout de suite où est l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Mère, je vous le jure devant Dieu, je ne suis pas une menteuse. Je n'ai pas volé l'argent. Et je ne sais pas non plus où il est. Et si je mens comme vous dites, alors que le Seigneur Shambunat me foudroie tout de suite. Très bien. Si tu sais ce que tu dis, je suis sûre que cela ne te dérangerait pas que je jette un coup d'œil dans tes affaires, n'est-ce pas?
Non. Si cela peut te rassurer, alors vas-y, fouille dans mes affaires. Si telle est la volonté de Dieu, il prouvera lui mon innocence. Tellement sûr de toi. Nous allons bien voir si Dieu prouvera ton innocence. Ou pas. Qu'on aille voir dans sa valise. Allez-y, belle maman. Vous avez une totale confiance en votre chère belle-fille. On va voir maintenant si elle la mérite. C'est bien ici que sont toutes ces affaires. Oui, c'est bien ici. Chandu. Chino. Vas-y, fouille. Oui. Mais Sindora, je suis sûr que... J'ai dit fouille. Nous allons maintenant savoir si la perle rare que mon père a dénichée en est une vraie ou alors une fausse. Perle rare ou simple plastique? Est-elle la belle-fille modèle ou rien d'autre qu'une vulgaire voleuse? C'est comme ça que tu fouilles? Avance-toi. Je vais te montrer comment il faut faire. Regarde! Regarde! Sindura. Où est l'argent? Tu as trouvé quelque chose? Je te l'avais bien dit, que Vidya n'était pas une voleuse. Vidya! Vidya! Vidya, arrête maintenant. Vidya! Vidya, c'est bon, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas la moindre trace d'argent dans tes affaires. Oui. Viens avec moi. Tu n'as plus à avoir peur d'eux.
Vidya, je le savais bien, que mon époux ne s'était pas trompé à propos de la perle qu'il avait trouvée pour mon fils. Tu peux me dire où est passé l'argent? Où est-il passé? Cindy, je ne sais même pas comment cela est arrivé. Je me souviens très bien avoir mis l'argent dans la valise de cette fille. Je me suis même assurée que l'argent soit bien visible. Cindy, tu sais quoi? J'ai bien l'impression que même Dieu se range de son côté. Elle a la vie sauve à chaque fois. Tais-toi! J'ai été humiliée devant tout le monde. C'était quand même pas une tâche compliquée. Idiote. Qu'est-ce qu'il y a, Cindy? Pourquoi tu pleures? Que dire? D'abord, ta Vidya nous humilie en volant l'argent qui était destiné au prêtre. Ensuite, je lui offre la chance de nous dire où est l'argent, mais elle refuse d'avouer son crime. Et là, c'est moi qui me fais passer pour une menteuse dans cette maison. Sagar. Suis-je une menteuse? Non, Cindy. Je peux te donner une idée? Oui. Dis-moi. Je vais la surveiller de très près. Et si je la surprends, alors, je vais lui tirer dessus. Mon petit Sagar, tu es vraiment le seul qui peut comprendre ta grande sœur. Mais Sagar, ce ne sera pas la peine de tirer sur Vidya. Garde un œil sur elle. Mais attends d'abord mon feu vert avant de faire quoi que ce soit la concernant. Ça marche? Oui, Cindy. Tu es naïve, Mawa. Tu ne sais pas que les gens comme elle ont des techniques infaillibles pour voler de l'argent? Écoute-moi, ma belle. C'est peut-être banal dans ton village. Mais ici, tu devras te débarrasser de cette habitude. Tu sais bien que ces 3 filles vont faire de ta vie un enfer. Non, je ne te laisserai jamais y aller. Seigneur Shambunat, depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas parlé à maman. Comment vais-je faire? T'essayais de faire quoi? En fait, je ne... Mais de quoi est-ce que t'as peur? Je suis à toi. Je veux dire, je suis de ton côté. Ces 3 sœurs-là,
Ne fais pas attention à elle. En ce qu'il s'agit de ma femme, c'est la plus stupide des trois. Donc tu ne dois pas avoir peur d'elle. Fais pas attention à ce qu'elle dise. Encore moins à ce que te dit ton mari. Moi, je suis là. Donc tu peux compter sur moi. Tu peux bien compter sur moi pour combler tes désirs. Tu veux appeler? Qui? Chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas te manger. Attends, je vais t'aider. Regarde. D'abord, il faudra que tu le tiennes comme ça. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, tu devras appuyer ici. Kartik, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec Vidya? Moi, je ne fais rien. Je lui faisais comprendre que je n'ai pas de temps à perdre. Elle voulait savoir comment passer un appel. Débrouille-toi si tu veux appeler. J'ai autre chose à faire. Attends. Quoi? Je voudrais simplement parler à ma maman, donc... Ce serait gentil si tu pouvais m'aider. Je pense qu'elle doit se faire beaucoup de soucis en ce moment. Donne. Le numéro. Tiens. Allô? Oui. Est-ce que Corchelia serait là, s'il vous plaît? C'est Vidya qui vous parle. Vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Corchelia? C'est qui Corchelia? C'est ma mère. Vous vous êtes trompé. Ici c'est Chandu, le confiseur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour une commande? Mais qu'est-ce que c'était? Tu croyais quoi, que j'allais vraiment t'aider? Non, jamais, parce que je te déteste. C'est toi l'assassin de mon père. Parce que je te déteste. C'est toi l'assassin de mon père.